As-tu déjà vécu une journée de grind remplie de hauts et de bas, où tu as l'impression que tu ne peux pas gagner? Dans cette vidéo, je te partage mon expérience d'une journée de grind avec toutes ses frustrations, mais aussi ses moments de kiff. Tu vas voir comment je réussis à surmonter les difficultés pour maintenir un niveau de jeu de qualité. Et salut, c'est Lucho pour le 9e jour de ce challenge. Ouais, ça devient chaud au niveau des doigts, donc va falloir accélérer un petit peu là. On a vécu un enfer lors du 8e jour, où on a raté 3 jackpots x 50 et la bankroll s'est totalement effondrée. Ce matin, on est donc de retour en 5 € avec seulement 235 € sur la BR. Mais on n'est pas là pour se laisser faire. Aujourd'hui, on va se dépasser pour contrer ce run et envoyer un max de volume. Il est 5h45, on repart direct sur cette table, ultra motivé. Et après 40 minutes, on joue le premier x10 de cette journée. Let's go! On est en BVB et Vilain est pastillé comme étant un joueur assez honnête et assez weak. Vilain limp, je raise roi 10 off et il call. Flop, on a une open-ended. Vu comment on est short et qu'on a un peu de showdown, je décide de check back avec mon draw. Turn sur le 5, Vilain bet 1/2. Évidemment avec ma main je call. Et river, il bet un quart sur la doublette du valet. Quand tu joues, c'est super important de connaître le niveau de thinking de ton adversaire. Ici, je pense que c'est typiquement le joueur sérieux, assez conservateur, qui va beaucoup overfold dans certaines lines, par habitude de voir que nuts en face à ses limites. Aussi, c'est un joueur assez régulier, donc j'estime qu'il est capable de comprendre un minimum les ranges. Dans ce spot, le valet, c'est une carte que j'ai beaucoup aperçue dans ma range quand je check back au flop. Donc je décide de prendre le spot de bluff en espérant faire fold la plupart des dames. Et vilain fold. À la main suivante, je lim dame 8 off en small blind et tombe un board monocolore à pique. Je décide de bet avec ma dame de pique, vilain call, turn, le 9 est une super carte. Ça nous rajoute de l'équité et il y a plein de bluffs possibles, donc on va pouvoir bluff une tonne. Je décide de bet 3 quarts et vilain call. Et river, magnifique, le valet de pique. Je bet 65% pot, j'aime pas du tout mon sizing. Je préfère largement faire all-in car je domine plein de flush. Mais contre mon sizing, vilain ne call pas, ne fold pas, il raise. Bon, pas énormément de bluff chez vilain ici, pour autant impossible de fold. Je call et vilain à l'as de pique. Sale rencontre. Bouton push, je call as 8 off avec mes 3 blindes, il a 9-9. Allez un as, un as. Bon, dommage, mais ça se passe plutôt bien pendant l'heure qui suit. Je gagne une x 5 qui me permet d'être à 240 € de bankroll avec 6 tables en cours. Et là, c'est assez improbable, je gagne 7 tables d'affilée. Alors c'est sûr, pas de gros jackpot, mais ça suffit largement pour passer la barre des 300 € et pouvoir shoot. J'ai 7 buy-in, mais pour être encore plus à l'aise, je décide d'échanger mes miles contre 4 tickets. Ça nous fait donc 11 buy-in pour shoot la 10 €. Et ça se passe plutôt bien. Après 30 minutes, on monte à 420 € de bankroll. On est vraiment sur une super dynamique. Mais, car il y a toujours un mais, même si après ce jour 8 horrible, le run nous a laissé tranquille pendant 2 petites heures pour commencer la journée, j'espère que tu as bien profité parce que maintenant, tu vas galérer. My name is Run, Bad Run. Il a décidé de se retourner. Tu veux me voir souffrir? Oui, je sais que tu kiffes ça en vrai. Allez, c'est cadeau, voilà une petite dose pour te faire plaisir. Table 4, on call roi 7 off dans As-Roi, l'As au flop. Table 3, on push paire de 4 contre As-5 suit, l'As au flop. Oublie pas de suivre la table 2 en parallèle, c'est une masterclass. Table 1, push As-Dame dans As-Roi, le roi turn. Puis open call 7-7 dans 9-9, que de belles rencontres. Et table 2, on finit le festival avec Roi-Roi qui se fait éclater par 7 et 2. Allez, ça suffit, t'en as eu assez. Avec ce beau run, en seulement 30 minutes, on retombe à 250 € de bankroll. Et on est donc obligé de repartir en 5 €. Heureusement, 20 minutes plus tard, on gagne une x10. Ça nous permet de reshoot direct, mais le shoot dure même pas 7 minutes. Retour à la case départ, on repart en 5 €. C'est vraiment épuisant là de faire le yo-yo. Mais je lâche pas l'affaire. Je gagne 2 x 4 et quelques fois 3, ce qui me permet une nouvelle fois de retenter ma chance en 10 € avec 7 buy. Je sais pas si tu te rends compte car je te fais ça en accéléré, mais il est 9h15, on a lancé la journée depuis 3h30 et on est déjà au 3e shoot. Allez, c'est parti. Dans le shoot, on perd une x10, mais on gagne 3 x 5 et pas mal de petites parties, ce qui nous rapproche des 500 € de bankroll. Ah, ça fait du bien. Il est 11h30, ça laisse pas mal de temps pour faire décoller la bankroll aujourd'hui. Mais je grind plus de 2 heures et le bad run est de retour.
On rate à nouveau 2 x 10 et malgré tous mes efforts, la bankroll s'écroule encore une fois. À 14 h, je suis obligé de repartir en 5 euros. C'est juste un enfer. Donc je recommence à grind 45 minutes en 5 euros. Et là, ça fait déjà 9 heures qu'on grind avec seulement des petites pauses maximum de 10 minutes. Et la bankroll a absolument pas bougé d'1 euro depuis ce matin. On est de retour à 235 euros de bankroll. Là, je t'avoue, je me pose pas mal de questions sur le challenge. Je savais que la répartition Winamax était vraiment horrible, mais le fait de gagner aucun x10 et aucun jackpot x50, x100 dans le challenge m'empêche complètement d'avancer niveau bankroll. Et je commence sérieusement à en avoir marre d'être bloqué autour des 250 euros de bankroll. Même en envoyant un gros volume et en ayant un CEV très élevé, tant qu'on gagnera pas les bons multis, c'est impossible de monter une bankroll sur cette room. Là, pour ce matin, j'ai envoyé comme un dingue. Il est 14 h 45, j'ai besoin de souffler. Du coup, je me prends 45 minutes pour manger et prendre un peu l'air. Je reviens méga motivé et à la reprise, j'envoie direct 6 tables pendant 1h30. Mais la bankroll est toujours bloquée à 235 euros, vraiment à l'euro près. Allez, tu peux me le dire, Chouba, que c'est une caméra cachée. Oh, mais d'ailleurs, il t'est arrivé quoi? Va falloir aller chez le coiffeur, hein. Bon, je refais un mini break de 10 minutes, il est 17 h et on a déjà grind plus de 10 heures aujourd'hui. Il reste seulement 1h30 avant la fin de la journée et franchement, je vais pas te mentir, j'avais des ambitions bien plus élevées pour ce 9e jour. Pour l'instant, c'est vraiment une grosse déception. Mais voilà, on le sait, les spins, c'est des très longs moments de galère pour des gros moments de folie. C'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Je te propose de vivre cette fin de journée ultra intense avec moi. On est parti pour 1h30 de grind en accéléré. On lance 6 tables en 5 euros et on joue une fois 10. En BBB, je check back 8 et 6 shoot et on fait direct flush flopé. Magnifique. Vilain check, je bet 3K et il call. Turn, pure brick, le 2 de cœur. Je continue 3 BB, je veux pas non plus le faire fuir. Et river, je 3 barrels, mais vilain fold. On se retrouve plus tard dans la partie en heads up, on va avoir un flop gratuit avec 8 et 4 suits et on touche une deuxième paire. Vu comment on est short, je push direct. J'ai besoin de trop de protection. Et vilain était en trap avec dame-dame. Je push As-9 off, aïe, As-10 en face. Allez un 9, one time. Ouh, le 2 qui split. 5 deep, je push Roi 4 off. Oh, Roi 8, encore une sale rencontre. Allez un 4. Non. Cette fois-ci, ça tient pour vilain. On relance les 6 tables et back to back, on rejoue une fois 10. Si on la gagne, on pourra sûrement shoot une 4e fois aujourd'hui. Je check back 8 et 2 suit, flop, vilain, check. On a une gut shot, je pars pour mettre un max de pression en plusieurs streets. Donc je bet une BB au flop et turn la doublette du 9. Sur la plupart des spots, la doublette arrange beaucoup la range de call des joueurs. Mais je pense que sur un board aussi drawy, il va trop prendre le lead au flop, même avec ses secondes paires. Du coup, je continue quand même mon bluff en plusieurs streets. Je bet pas trop cher pour garder un max de main à faire fold river et en plus ça va plus le pousser à raise le peu de 9 qu'il a. Vilain call et river le 4 est une pure brick, magnifique, jeu 3 barrels, sans faire trop cher car je target principalement des miss draw et vilain fold. À la main suivante, vilain limp au bouton et Gizo 4 BB avec as dame off. On touche une deuxième paire, je domine plein de dames et quelques draws donc je 6bet. Et vilain me clique, aïe. Pas ouf ce spot. Bon, j'ai très peu à rajouter, donc on va pas fold tout de suite. Turn le 2, encore une belle brique. Et vilain bet une BB dans 18. Je sais pas trop ce qu'il fait là, mais bon, évidemment, je call. Et river, magnifique, las. Vu son sizing turn, je reprends le lead, car je pense qu'il va beaucoup trop souvent check back. Et vilain me raise all-in. Ça pue le brelan ou la straight, mais bon, on est obligé de call encore une fois. Et vilain à transfo, dame valet. Parfait. J'en profite pour te rappeler qu'ici, on a besoin de gagner seulement 12% du temps en river face à son raise. Alors oui, très souvent vilain à nuts, mais il suffit de quelques bluffs pour que le call soit EV+. Ici, c'est encore mieux, il aurait pu avoir une double paire inférieure, donc c'est un easy call. On se retrouve donc en heads up, j'ai As-3 off, je limp et flop Roi, Valet 8. Je sais bet et vilain call. Turn, la brique qu'on adore, le 2. On est sur une x10, les mecs vont trop subir la pression, donc je pars sur un 3 barrel bluff. Jeu de barrel 1,5 et river je touche mon 3. Ici c'est clair on a un peu de showdown mais je pense qu'on fait fold presque tous les valets et tous les 8 si on bluff. Et encore une fois vilain aurait trop fast play ses mains fortes donc je continue mon 3 barrel bluff malgré ma weak pair. Et vilain fold. Vilain tombe 6 deep
et push. Je colle roi 6 shoot, il a As5, allez, presque 43% d'équité, oui le 6, 2, 2, 2, 2, yes! À côté de ça, on gagne 3 x 2 et donc on peut shoot la x10 avec 7 buy. On joue direct une x5, allez, il faut la gagner celle-là, j'en peux plus d'être à 300 € de bankroll. J'open roi 9 off au bouton, bébé call et vient As roi 2. On a une deuxième paire, je vois vraiment pas l'intérêt de bet cette main, donc je check back et turn la plus belle, le 9. Vilain check à nouveau, bon, il a rarement un jeu très fort, si je mets des gros parpaings, il va sûrement fold, donc je bet 2. Il call, river le 6 change vraiment rien, je target sûrement un 9 ou un roi, donc je fais pas trop cher et vilain me call roi dame. Il tombe assez short et push 5 blindes au bouton, As 3 suit je push, bébé fold et bouton à As 8. Oh oui le 3 turn. Non. Main suivante, je push As 8 off, small blind call 4-4. Et pour la flop, et ça tient. Si c'est 4 suit, ça walk. Je push As 6 off, vilain call c'est 0,66 bébé avec valet 8. Il fait son 8 au flop et double paire. As 7, je push, ça fold. Esteban se fait éliminer. On se retrouve en HU, je push 10 et 9 suit, il fold et roi 4 off, ça walk. J9 off, je push aussi. Cette fois-ci, la dame-dame et pas de miracle malgré le valet turn. Encore valet 9 off, je limp et vilain donc bet sur As valet 4. Ça rêve pas grand chose, mais si je raise, je vais souvent le faire fold, donc je call. Turn, le roi, c'est pas la meilleure, il peut avoir donc bet pas mal de gut shots qui font straight ou deuxième paire maintenant. Il check, donc je check back et river le beau 9. Vilain check. Je bet pour value un roi, mais il fold. Je push As dame off, vilain call roi 10 off, il fait son roi flop. Allez un As, un 10. Bon, pas le choix, je colle valet 4 off et on commence une petite remontada. Vilain limp, évidemment j'ai un push avec As dame. Il colle dame 7 suit, super rencontre, yes las et ça tient. Je joue que des petites tables pendant une vingtaine de minutes, puis il tombe sur une x5 et en même temps une x10. Sur la x10, je check back 10 et 4 suit en BVB et au flop, vilain bet fold. Je colle avec mon flush draw plus backdoor straight. Turn, le 6 nous fait combo draw. Vilain 2 barrels, donc je call et pas de river magique. Vilain 3 barrels, donc je fold. Je check back dame valet suit. Ici, franchement, je préfère le raise. On commence à sentir la fatigue qui s'accumule. Flop, roi dame 5 et vilain bet 1.3. Il a bet pot quasiment le même spot juste avant, donc je suis pas mécontent avec ma deuxième paire bien kické. Je call et le 2 de pique nous donne flush draw en plus de notre paire. Vilain bet small, je call tranquille et river il bet une bébé. Je peux presque click, mais avec la fatigue j'y ai même pas pensé et je snap call. Il a dame 3, il a des sacrés sizing tail quand même. Quelques mains plus tard, il est 8 deep et push. J'ai un call avec dame 10 suit et il retourne As 2. Allez, une dame moins 10. Oui, la dame river. En HU, je push dame 2 suit. Il me call valet 10 off. Nice la dame, pas droit. Yes, ça fait plaisir. En plus, il nous reste la x5, As 8 contre roi 10. Ah, il le 10, un roi. Et pas de remontada, on perd roi valet contre As dame. Bon, ça nous met plutôt pas mal. La bankroll est de retour à 510 €. On continue.
a perdu quelques buys, mais tombe une belle x10. J'open 2.5 à snuff off en small blind, bébé call et on touche top pair dès le flop. Je bet un demi et bébé me raise. Toujours pas très content, je call et vilain à As-8, on est vraiment bien tombé. On se retrouve en HU et vilain est tellement facile à jouer, il fold de tout. Jusqu'à As-3 off, j'open 2.5, vilain call, je bet 1.5 sur ce board ultra dry et turn le bel As, je check back et river, vilain me push avec paire de valet. Je commence à être bien fatigué et je le ressens dans mes plays, mais bon, on enchaîne direct avec une x5, même si on est cramé, il faut donner le max. Roi 7 off, on est contre un reg, je check back, flop, dame, valet 3, vilain bet une bébé. Je call IP avec mon double backdoor, turn, vilain check sur l'as de cœur, c'est une des meilleures cartes à bluff, donc c'est parti, 80% turn et all-in river, vilain fold. Un bon petit bluff qui fait plaisir. Main suivante, il open au bouton, je push As-3 et il call 6-6. C'est un flip, allez un As à roi. Bon, on n'est pas mort, mais on est short. Vilain push, roi 8 off, c'est un call As deep, il a As-4, mais on fait le 8 au flop, et cette fois ça tient. Puis je push As-3 suit en small blind, on tombe dans As-3, mais pas de 3 magiques. Cinq minutes plus tard, on rejoue encore une fois 5 et une fois 10 en même temps. Sur la x10, j'open dame 6 shoot au bouton et bébé call. Beau flop, on a flush draw, je 6 bet small, vilain call et turn, je touche une dame. Faut vraiment faire attention ici. Notre dame est vraiment pas super forte sur ce board, je décide de check back et river sur le 4 qui est une bonne brique, vilain bet 80%. C'est assez polarisé et il a encore pas mal de miss draw donc je catch, mais il avait brelan. Dommage. Du coup, si deep, je push roi 5 suit, aïe, vilain call à 5, et là, ce flop, on joue les 4 dernières tables de la journée. Sur le x5 en pot limpé, je fais un petit bluff avec dame 7, puis on gagne un bon coup pré-flop avec as 9 off, mais en heads-up, je push dame 3 suit dans dame 6, et vilain fait son 6 au flop. Relou d'avoir perdu la x10 et la x5, mais on gagne les 2 dernières x3. Wow, quelle journée encore! On a galéré plus de 10 heures à monter, descendre de limite. Et là, en seulement 1h30, on a fait la meilleure journée du challenge sur le plan financier. Comme quoi, la patience, toujours la patience. Allez, maintenant qu'on a vu comment lire les courbes dans le jour 8, c'est parti pour le petit bilan habituel. Aujourd'hui, on a joué plus de 11 heures pour jouer 572 games, avec un CEV de 70. Pour le coup, je suis assez content de ce CEV, même si j'ai fait plein d'erreurs avec la fatigue. Mais justement, aujourd'hui, même si c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, j'ai surtout misé sur le volume. J'ai joué 6 tables pendant une grosse partie de la journée, donc forcément, je vais pas faire mon CEV max. Mais bon, faire 70 CEV en big game, je pense que beaucoup en rêvent. Et niveau graph, on peut voir des gros gaps de run qui représentent plutôt bien la journée, avec des gros up de la verte, puis des gros down. Et sur le plan financier alors, est-ce qu'on a corrigé le jour 8? Bien sûr, on a fini à 610 €, soit plus 375 € sur la journée. Sans oublier les 2600 miles qui représentent environ 35 € à rajouter dans la bankroll. Même si on a souffert aujourd'hui, ça reste une super journée. J'espère que ça va continuer. On se retrouve mardi pour la suite de cette belle aventure. Ciao!